Ce samedi 25 octobre 2025 marque un jour historique pour la communauté musulmane de Tinkodogo. En effet, la cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction d'une grande mosquée à Tinkodogo s'est tenue en présence des autorités religieuses, coutumières et administratives de la région. La cérémonie empreinte de ferveur religieuse et de convivialité. Les organisateurs ont exprimé leur gratitude envers Allah et aux bienfaiteurs qui vont donc contribuer à ce projet d'envergure estimé à un montant global de 2 milliards de francs CFA. On suit le reportage de Moussa Gouda. Ce samedi 25 octobre 2025 restera gravé dans l'histoire de la ville de Tinkodogo. En effet, la ville de Tinkodogo a vibré au rythme d'un événement historique. La pose de la première pierre de la grande mosquée de Tinkodogo qui date depuis 1957. Le projet de construction donc, de la mosquée de la communauté musulmane de Tinkodogo, c'est un projet structurant qui va donc avoir 4 niveaux à terme, 1 plus 3. Donc la capacité à terme c'est autour de 3450 personnes. Voilà, bon, les différents fidèles vont être répartis au niveau des différents niveaux, quoi. Les salles de prière sont assez spacieuses avec des bureaux pour l'imam et autres. Maintenant, les derniers niveaux peuvent être cloisonnés pour faire des salles de formation ou en tout cas des rencontres diverses que la communauté aura organisées. Bon, bref, c'est un espace qui se veut assez polyvalent pour recevoir la plupart des activités au niveau de la communauté. C'est un peu la mosquée originelle qu'on connaît, qui au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui devait recevoir aussi bien les mariages, les cérémonies diverses en tout cas au niveau de la communauté. Voilà la zone du bâtiment. Comme vous l'avez constaté, ça dépend en fait des contributions qui se font. Et vous avez vu déjà les rythmes auxquels c'est parti. Donc ça dépendra en tout cas des ressources qui vont être mobilisées. Et bien sûr du rythme que l'entreprise en charge des travaux va imprimer en termes de cadence. Maintenant, pour ce qui concerne donc le coût, le projet va coûter environ 1,8 milliard, donc disons 2 milliards. En présence des membres du gouvernement, des autorités religieuses et coutumières, ainsi que de nombreux fidèles musulmans, cette cérémonie marque le début d'un projet spirituel et architectural d'envergure, selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Nous avons procédé à la pose de la première pierre de la grande mosquée de Tinkodogo. Vous savez que quand on parle de pose de première pierre, c'est un engagement envers la population, c'est un engagement envers Dieu que vous prenez. Alors les initiateurs de cette pose de première pierre, quand ils sont venus me voir, je leur ai dit, alors c'est un engagement, il va falloir aussi réfléchir, analyser avant qu'on ne procède à cette cérémonie. Et je pense que devant nous tous, ils ont pris l'engagement de tenir parole. Donc nous nous sommes engagés parce que la construction, certes, c'est la construction d'une mosquée, un lieu de prière, mais également c'est un lieu pour véhiculer des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages également d'unité nationale. Parce que sans ces 3 éléments, on ne peut pas parler de paix au Burkina Faso. C'est pour cela que nous nous sommes engagés. Le ministre du Commerce est présent, le ministre des Mines est présent. Nous sommes venus pour les soutenir dans cette œuvre sociale, dans cette œuvre religieuse que nous partons. Nous pensons bien que ça va également impacter tout ce qui est renforcement des liens de famille, renforcement des liens entre les populations dans la région de Nakambe. Alors ce matin également, nous avons assisté qu'il y a déjà eu des contributions de toutes les personnes et nous avons aussi exhorté ceux qui vont gérer ces contributions de gérer cette contribution de façon sincère, transparente et sans bien sûr idée de se faire des bénéfices dans cette construction de mosquée. C'est un engagement d'une population. Vous avez mobilisé toutes les personnalités religieuses, politiques, administratives. Nous sommes ici présents. Il va falloir également apporter aussi une transparence et une sincérité dans la gestion de cette mosquée que nous pensons bien sûr que si cela est bien géré, nous allons revenir dans un futur très proche procéder à l'ouverture. Alors, dans le message, vous avez aussi entendu que la mosquée a été construite depuis 1957. Donc qui menace également d'effondrement. Donc nous avons exhorté également que l'entreprise aille très vite et également mettre du sérieux pour que dès qu'on va annoncer la fin de cette mosquée, que tout le monde soit content, que nous tous nous retrouvons dans l'engagement que nous avons pris aujourd'hui. Donc j'exhorte les uns et les autres
à réellement s'investir. Également, je profite de l'occasion pour remercier toutes les autorités coutumières ici présentes, religieuses également, mais également les autorités des autres confessions religieuses, catholiques, protestants, qui sont venus également apporter leur soutien. Et c'est de cela que nous souhaitons au Burkina Faso. Nous sommes tous burkinabés, nous sommes tous des fils de ce pays. Et quand on parle d'une œuvre de construction de mosquée, il faut que tout le monde s'y mette pour que nous puissions réaliser cela. Ce lieu de culte, une fois achevé, sera un symbole d'unité, de foi, de paix au service de toute la communauté islamique. La joie d'aujourd'hui est tellement immense qu'on ne peut même pas imaginer. Nous sommes très contents de cette pose de première pierre et on prie Dieu, Inch'Allah, que Dieu nous montre l'ouverture de cette mosquée avec nous, nos enfants et nos petits-fils, à la grâce de Dieu, Inch'Allah. En tout cas, qu'il nous accompagne dans sa bonté et que Allah nous accorde la paix, la santé, pour qu'on puisse en tout cas un jour voir la remise des clés de cette mosquée. La construction de cette grande mosquée de la ville de Tenkodogo témoigne de la bonne volonté des autorités afin de promouvoir la cohésion sociale et de soutenir les initiatives religieuses qui contribuent au vivre